Seigneur Jésus-Christ qui, dans son amour, nous veut encore partager ensemble sur sa parole. Bien-aimé, c'est une grâce et ce que nous allons partager aujourd'hui va nous aider à nous tous de comprendre certaines choses que nous négligeons mais qui sont capitales pour notre croissance spirituelle, pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur le livre des Cantiques, le chapitre 2. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 7e verset, je lis au nom de Jésus. Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée, comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je désire m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec de pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Bien-aimé, c'est cette phrase qui attire mon attention. Ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Oui, Salomon avait raison, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens, nous avons réveillé l'amour avant le temps. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'adoration. Bien-aimé, à cause de ce réveil avant le temps de l'amour, nous sommes aujourd'hui en train d'être beaucoup plus des idolâtres que des adorateurs de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, les hommes se sont livrés à l'adoration de bêtes, des choses, des divinités, de tout ce que Dieu ne veut pas que nous puissions adorer. Bien-aimés, nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Le monde entier est sous la puissance de Satan et le monde donne beaucoup plus de convoitises afin que tout le monde adore la bête au lieu d'adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est pourquoi Salomon, celui qui beaucoup de gens passent pour apprendre à adorer ou à aimer, parce que le livre des Cantiques n'est pas mauvais, elle peut servir au conjoint par rapport à la vie conjugale, par rapport à comment considérer sa femme, par rapport à beaucoup de choses, mais nous allons parler de Salomon comme étant les leaders dans ces choses et nous allons voir combien ces choses, quand elles sont réveillées avant le temps, elles produisent la mort. Salomon, c'était quelqu'un que Dieu avait rempli de toutes sortes de biens, beaucoup de jouissances, beaucoup de choses. Il a dit, dans toute ma vie, j'ai tout fait, j'ai tout ce que mon cœur voulait faire, je le faisais. Mais, il m'a attiré l'attention dans le dernier chapitre des Cantiques, c'est-à-dire Cantiques des Cantiques 8-6, là où il commence à parler à sa copine, à son amoureuse, de lui mettre comme un sceau sur son cœur. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la joie est inflexible comme les séjours de mort. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grands eaux ne peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne le surmergerait pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Oui, bien-aimé, regardez celui qui a montré aux gens comme si c'est lui qui savait aimer, celui qui avait 1000 femmes. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui nous parle. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc, si nous voulons considérer la vie de Salomon, nous n'allons pas considérer toutes les jouissances qu'il a eues, parce qu'il en a souffert. Il a dit, mon degré d'ennui, c'était le degré de ma connaissance. Parce que beaucoup de gens pensent que si je connais faire beaucoup de choses, je suis. Bien aimé, Salomon, le degré de son ennui, c'était le degré de sa connaissance. Dieu a permis qu'il soit au-delà, qu'il vive en excès, pour qu'on voit comment tout excès nuit, si je peux le dire comme ça. Bien aimé, il dit
à cause de l'amour qu'il avait pour des femmes, pour sa bien-aimée, il commence à lui demander de lui mettre comme un sceau dans son cœur. Bien-aimé, c'est ici d'ailleurs qu'est né le narcissisme, parce que quand tu commences à t'aimer beaucoup, à avoir une très haute opinion de toi-même, tu commences à oublier même qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. À cause de tout ce qu'on peut donner comme amour à des êtres humains ou à des choses, nous nous sommes maudits nous-mêmes. Nous nous sommes rendus idolâtres. Nous avons porté la dévotion qu'on devait porter à Dieu aux hommes. Et Salomon a dit, lorsque tu offriras tout ce que tu voudras comme amour à quelqu'un, tu récolteras les mépris. Parce que lui, il a vécu. Et tu récolteras le mépris parce que l'adoration est pour Dieu. Parce que toute l'admiration excessive que tu peux avoir, tu dois l'avoir par rapport à Dieu. C'est vrai que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu nous a créés à son image. Mais l'amour que Dieu nous a donné, c'est pour nous aimer les uns les autres, afin de ne pas se faire du mal. Lorsque tu commences à aimer quelqu'un comme Dieu, bien aimé, non seulement tu fais du mal à toi-même, tu fais aussi du mal à cette personne. Parce que Dieu va te montrer que cette personne-là n'est pas Dieu. Il peut les ôter dans ta vie, il peut lui faire mal, il peut faire des choses pour te ramener à voir que cet homme-là ne méritait pas toute cette adoration. Parce que l'homme, en lui, il y a le mal. En lui, l'homme doit lutter nuit et jour pour vivre comme Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à crucifier la chair pour ne pas manifester les œuvres de la chair. Mais si toi maintenant tu portes l'admiration pour quelqu'un qui peut périr, pour quelqu'un qui peut faillir, bien aimé, c'est pourquoi on va récolter le mépris. Et Salomon nous a montré combien il pouvait aimer les femmes, combien il pouvait leur donner tout ce que lui pensait que ça serait bon pour eux. Mais la Bible nous parle de la fin de sa vie. Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil. Parce qu'il a vu que tout ce qu'il a fait pour lui, croyant qu'il faisait du bien, ça lui porterait de la joie, ça lui procurerait de la joie, ça lui procurerait ceci, cela. Il a vu que tout ce qu'il avait fait là, ce n'était que vanité des vanités et ça poursuit le vent. Et regarde cet homme très amoureux, très aimant, très dans la richesse et très dans tout là. Il a dit à la fin de sa vie, j'aime bien son discours, nous allons le lire, c'est dans Ecclésiaste 7, vaut mieux une bonne réputation que le parfum, qu'un bon parfum. Il dit, vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Vaut mieux aller dans un deuil que d'aller dans une fête. Car c'est là que tout le monde se rend compte qu'il y a une fin. Parce que quand tu vas dans la fête, tu te réjouis, tu fais la folie. Souvent, beaucoup de gens sont morts pendant la fête. Ils sont peut-être se retrouvés en enfer parce que dans la fête, on a l'habitude de faire en excès les choses. Mais pendant que nous allons dans le deuil, nous nous rendons compte un jour, moi aussi je vais passer par là. Et ça nous rend compte que la vie a un fin. Et ça peut changer beaucoup de choses juste parce que tu vas dans des lieux de deuil. C'est pourquoi il a dit, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que tu fais, sache qu'un jour, Dieu te viendra en jugement. C'est pourquoi il faut que nous puissions faire la part des choses. Car si tu ne fais pas la part des choses, si tu penses que tu es éternel, tu seras surpris. Et ça, c'est le grand Salomon qui a dit ça. Bien aimé, si tu lis la vie de Salomon, tu vas voir que c'est un homme qui, à cause de l'excès de tout, il a fini par devenir un idolâtre, il a fini par devenir un occultiste, un magicien, un mauvais, parce que il commençait à construire les temples des Baals, il commençait à offrir des sacrifices, à faire des éloges à tous ces dieux-là que lui-même disait aux gens de ne pas adorer. Donc, il a fini mal. Seul Dieu sait si, à la fin de ses jours, il s'est converti. Donc, nous voyons que nous devons savoir à qui donner notre cœur. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu est Dieu et l'homme est l'homme.
Et l'adoration est pour Dieu. L'adoration doit parvenir qu'à Dieu. C'est le monopole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu adoreras le Seigneur Dieu, ton Dieu de tout cœur, et tu lui serviras lui seul. Matthieu 4, 10. Bien-aimés, aujourd'hui, à cause de ces libertinages sur l'adoration, nous avons oublié à qui doit revenir l'adoration. Bien-aimés, nous avons été créés pour adorer Dieu. Celui qui s'occupait de l'adoration avant, c'était le diable dans le ciel. S'il a été jeté ici, s'il a été chassé du paradis, c'est parce qu'il voulait se faire égal à Dieu. C'est parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait que l'adoration que tous les anges amenaient à lui et que lui devait donner à Dieu, que ça puisse rester à lui. Il voulait se faire égal à Dieu. Et c'est comme ça qu'on l'a précipité. On a une sentence sur lui et c'est pourquoi il ira en enfer. Alors aujourd'hui, il est en train de chercher avec qui il va partir en enfer. Parce qu'il a fait la première tentative, il a mené Adam et Ève à pécher. Il croyait qu'on va aussi leur donner la sentence de l'enfer. Mais il a été surpris de ce que Dieu les a pas punis comme il a puni. Il a eu compassion d'eux parce que nous devons savoir que Dieu nous aime. Dieu, dans son amour, il connaît la condition avec laquelle il nous a créés. Il connaît nos limites. Il veut toujours s'attacher à nous. Il veut toujours être notre amour. Il veut être le sceau dans nos cœurs. Mais regarde celui qui commence à se prendre pour Dieu, celui qui commence à avoir une trop grosse opinion de lui-même, celui qui peut se dire comme Salomon, je suis le narcisse de Saron, donc je suis le plus beau, je suis ceci, cela, je suis. Cette personne-là commence à avoir de l'orgueil. Et lorsque tu commences à avoir de l'orgueil, tu oublies même ta place de l'homme. Et tu peux demander à quelqu'un, mets-moi comme un sot. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens d'ailleurs, beaucoup des amoureux, il peut dire ça à sa copine, mets-moi comme un sot dans ton cœur. Bien aimé, ne le mettez pas. Il va te détruire. Parce que comme il viendra avec la destruction, il va te détruire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, tous ces coups de foudre viennent nous foudroyer après. Après, nous regrettons. Parce que lorsque tu reçois un coup de foudre, tu veux que ça te donne la paix. Non, ça va te brûler. Tu auras du mépris. Parce que celui qui doit être dans notre cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est notre narcisse de Saron. C'est Dieu qui est celui qui doit être marqué dans nos cœurs comme un sceau. Il doit être la priorité dans notre vie, afin qu'en lui, nous puissions porter du fruit. Parce que c'est lui qui est notre lys de la vallée. C'est en lui que nous pouvons couler dans la douceur, dans l'amour. Bien-aimés, nous avons oublié le goût que peut avoir l'adoration. Pourquoi? Parce que le diable les a enlevés dans les églises. Le diable a fait que lorsque nous parlons d'adoration, on fait autre chose. Aujourd'hui, nous ne voyons même pas la gloire de Dieu descendre à l'adoration. Nous ne savons même pas s'il existe encore des adorateurs. Tout le monde fait comme il veut. Tout le monde vit comme un mondain, si je peux le dire comme ça. Et pourtant, le monde entier est sous la puissance de Satan. Et tous les lois et tout ce qui se fait dans ce monde, c'est en train d'être formaté, basé pour nous amener à adorer la bête. Bien aimé, la Bible nous dit, 2 Thessaloniciens 2, le chapitre 3, même jusqu'à 12, bien aimé, on nous montre comment la bête voudrait être adorée. La bête voudra s'asseoir dans les temples. Et aujourd'hui, tous ceux qui constituent son équipe là qui est en train de mettre les choses en place parce qu'ils sont en train de mettre des choses en place pour qu'à la fin, lorsque le Seigneur viendra enlever son église, les gens vont commencer à l'adorer publiquement comme ça. C'est là qu'il y aura la marque de la bête. Bien aimé, aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir ça si nous n'avons pas les yeux spirituels. Et le diable a distrait beaucoup des hommes de Dieu. Les diables a distrait beaucoup des enfants de Dieu. Il a aveuglé les gens. Il a donné l'adoration une connotation simple. Nous pouvons adorer les pains, nous pouvons adorer un enfant, nous pouvons adorer... Il y a même des gens qui n'aiment plus. Tu ne peux pas parler, oh non, j'aime beaucoup du pain, j'apprécie ceci. Non, j'adore le pain, j'adore l'eau, j'adore. Oh bien-aimé, réveillons-nous, réveillons-nous. Et l'amour est banni. Aujourd'hui, on appelle l'amour l'abomination. Les mœurs se sont bannies, tout est détruit.
à cause de notre égarement. Et c'est ce qui a fait l'égarement de Salomon. C'est pourquoi il a dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Parce que quelque part, lorsqu'il criait comme ça, il pouvait dire de belles choses. Et il pouvait ressentir les goûts de cette vanité. En même temps, il dit, ne réveillez pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire quelque part que si tu te laisses guider par ça, tu ne pourras peut-être pas en sortir. Parce que c'est un feu qui va te brûler. C'est une flamme éternelle. Il commençait à appeler ça, c'est comme, c'est inflexible comme les séjours de mort. Mais il y a un Dieu qui peut te libérer de ça. Il y a Jésus-Christ. À cette époque-là, quand lui parlait, il ne savait pas que Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ peut te libérer si tu deviens son adorateur. Si tu reviens à lui. Il n'attend que ça. Il veut te libérer de l'idolâtrie. Il veut te libérer de la dévotion de toi-même. Il veut arrêter les choses qui t'amènent à te prosterner devant les hommes, à faire des cultes des hommes et des cultes des démons. La Bible nous interdit d'adorer les divinités, de le représenter même comme image. On nous dit ne représentez même pas les images de ceux qui sont au ciel ni sur la terre, pour ne pas en faire de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, nous avons des photos même des musiciens. Oh, et puis tu dis bien, c'est mon idole. Nous avons même des photos de quoi que ce soit, même des animaux, de poissons. Et tu dis, j'adore, oh, j'ai fait ceci, bien aimé, sortons de ces choses, car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ nous a créés pour l'adorer. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est lui dire ce que tu peux... Tu sais, c'est normal que les gens n'arrivent plus à adorer parce que les gens ne ressentent plus rien pour Dieu. Ils ressentent des choses pour les hommes. C'est pourquoi regardez toutes ces éloges que Salomon pouvait faire à une femme. Lorsque nous lisons Cantique des Cantiques, regarde comme il décrit même le corps de la femme. Mais est-ce que nous pouvons nous décrire Dieu de cette sorte? C'est ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Enfin qu'il soit le roi de notre cœur. Enfin qu'il règne dans notre cœur. Lui-même, il nous a marqué de son sceau en nous scellant de son esprit. La Bible dit, il nous a scellés de l'arrêt de l'esprit pour que nous marchions selon l'esprit. Mais nous nous défaisons nos vies de cet arrêt de l'esprit pour que nous puissions marcher selon le monde. Mais bien aimé, la convoitise de ce monde va passer. Tout va passer. Nous venons sur terre sans rien et nous rentrons sans rien. Si l'homme pouvait savoir cela, nous devons rectifier notre chemin. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu attends la parole de Dieu, sache qu'on n'adore pas le monde, on n'adore pas les hommes, on adore Dieu. Tu ne peux pas aimer ton enfant plus que Dieu, jusqu'en lui laissant faire tout ce qu'il désire, pensant que tu l'aimes. Tu es en train de détruire. Beaucoup de gens récoltent ce qu'ils ont sémé. Ils n'ont pas éduqué les enfants. Ils les ont laissés vivre leur vie. Oh oui, ils ont l'air... Comment un enfant qui ne sait pas le bien et le mal peut avoir la liberté sur les choses? Nous avons détruit nos enfants, nous avons détruit nos foyers. Et nous voulons le changement comme en un clic. Ah non, lorsque tu as abandonné le Seigneur, tu dois revenir à lui. C'est pourquoi il a prévu la conversion et la repentance. Nous devons nous repentir de tout ce que nous nous sommes fait, de tout ce que nous avons fait à nos familles, afin que le Seigneur nous agrée et nous montre la vraie adoration, et nous montre le vrai chemin, et nous montre sa vie, afin que nous puissions vivre comme lui, afin que nous puissions encore avoir ces soupirs auprès de lui. Car notre âme doit soupirer auprès de Dieu. Lorsqu'elle soupire pour un homme, elle finit par se briser. Parce que l'homme te brisera le cœur, mais pas Dieu. C'est lui notre amour. C'est lui l'ami fidèle. C'est lui notre Seigneur. C'est lui le roi des rois. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Oh bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous pardonne de tout ce que nous avons fait comme mal à nous-mêmes. Nous avons prié que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous renouvelle les pensées, afin que nous puissions vivre comme lui, que nous puissions marcher dans ses voies, afin d'accomplir sa volonté. Oh Seigneur, je te bénis parce que ta présence est là. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as parlé, tu nous as touchés, tu nous as montré la vanité des choses. Laisse que, Seigneur, nous puissions te donner nos vies,
Enfin que nos vies soient pour toi. Nous voulons soupirer dans ta présence. Nous voulons avoir les goûts, Seigneur, de goûter combien tu es bon. Enfin de nous enraciner en toi. Que le monde ne nous voile pas la face, elle va passer. Mais nous voulons, Seigneur, vivre avec toi éternellement. C'est pourquoi je bénis ta présence dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu n'es pas venu nous condamner, mais tu viens nous réveiller du sommeil, afin que nous puissions revenir à Dieu, afin que nous puissions marcher dans le droit chemin. Oh Seigneur, je bénis mon frère et ma sœur qui a écouté ces partages. Laisse que tu puisses nous toucher et nous changer le chemin. Nous voulons nous détourner du mal que nous nous sommes fait. Nous voulons, Seigneur, ne pas nous condamner dans la culpabilité, mais nous confesser, afin que toi tu nous reprennes, car tu es le vrai amour. Tu as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est pourquoi je crois que tout celui qui a demandé pardon par rapport à sa marche, tout celui qui prend la décision de ne plus marcher selon les mondes, mais chercher la face de Dieu et de marcher selon la vision de Jésus-Christ, tu seras un avec lui, comme tu es un avec le Père. Je bénis cette journée, je bénis tout ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Amen.